97 47 72 760. Écrivez-nous toutes vos questions. Là, nous attendons. Nous allons tenter de répondre. Voilà, frère Albert. Nous sommes en train de parler du rôle d'un entrepreneur chrétien. Voilà, vous avez donné 3 éléments et 5 compétences. Donc, chers auditeurs, enlevez les confusions. Moi, je fais une confusion du méli-mélo. On a bien expliqué par le frère Albert sur les 3 rôles et les 5 compétences. C'est un peu ça. Nous continuons avec notre mission, frère Albert. Une autre petite question. Comment une entreprise d'un chrétien peut-elle se transformer en un moyen de servir le Seigneur? Effectivement, quand on dit un entrepreneur... Moi, j'ai créé, c'est mon entreprise à moi. Mais moi, je ne vais pas encore prendre mon entreprise là, le mettre au service du Seigneur. Ça devient un moyen. Oui. C'est comme on venait de le dire tout à l'heure. Quand vous créez une entreprise, ça ne a rien qui ne tient pas moyen. Je ne pas le tour dans la table pour créer. Un entrepreneur chrétien doit voir son entreprise comme un moyen de servir Dieu et la communauté. Parce que tout au début, là, nous avons dit, un entrepreneur, c'est un créateur. Créateur de quoi? Créateur, ou bien, moi j'ai toujours dit que ce sont des donneurs de solutions, les entrepreneurs. Quand vous donnez des solutions à la communauté, automatiquement vous servez Dieu. C'est un peu ça. Dieu lui-même, c'est un créateur, non? Oui, là Dieu lui-même, c'est un créateur. Ah, ok, s'il faut bien comprendre. Je peux vous donner un exemple. Un jour, je crois que Jésus, devant une foule, et qu'on a fourni, à un moment donné, donc il fallait pourquoi nécessiter couler. Et après un moment donné, ses disciples sont allés le voir que non, tu vas la oui. Donc lui il a posé la question. Vraiment. Vous avez vu, Donc l'esprit de créativité. Oui. C'est d'abord avoir un afin de multiplier, c'est un là que vous possédez. Donc le 1, il est mukate moya ou biri tatu na ile samaki. Ndio itampatia nguvu. Voilà moi déjà. Oui. Anafanya mambo yake kani maformule kani ba. Watu wanakula mkate. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça le rôle. Njoo ya nini? Haina bulushi. Ouais bon. C'est un peu ça. Donc un entrepreneur, quand vous travaillez, quand vous cherchez des solutions, quand vous voulez créer des choses, c'est pour vraiment servir la communauté. En servant la communauté, vous êtes en train de servir Dieu. Oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai, hein? Parce que la personne là qui était chômeur a maintenant un boulot. Et lorsque la personne vient travailler à la fin du mois, il a quelque chose, il part servir sa famille. Des gens ont pris. Que Dieu bénisse cette entreprise. En tout cas, c'est très important, frère. Et c'est très important, c'est très bien. Donc, il est à la fin de chaque mois, Naya na funga yake kutoa dimi yake. Donc à ce moment-là, tu vois, kutoa mabaraki kuna kumwangikia. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela qu'en tant que chrétien entrepreneur, nous devons tirer attention. Tellement attention, oui. Très attention. Parce que Dieu lui-même, c'est un créateur. Vraiment. C'est-à-dire que, vile chet koba totoyake, na chet koba créateur. Koba créateur, parce que nous sommes ses représentants. Il est en fait pour ce que Jésus avait fait. Donc il y en a beaucoup. C'est pour cela que nous sommes en train de nous sensibiliser. Chrétiens entrepreneurs, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous sommes des solutions. Nous sommes des solutions dans nos communautés. Vraiment, enlevons la paresse. Enlevons la paresse, la négligence. On a toujours dit qu'il n'y a pas de sot métier. Donc, tout ce qu'on peut faire là peut nous créer quelque chose. Et c'est quelque chose-là ne sera pas seulement pour notre bien, c'est pour toute une communauté, c'est pour notre église. Et c'est un moyen aussi de servir l'Éternel. C'est très important. Quels sont alors les principes éthiques d'un entrepreneur chrétien, frère Albert? Donc, sur l'éthique, la Bible met l'accent sur l'honnêteté et l'intégrité. L'honnêteté et l'intégrité. Un entrepreneur chrétien doit faire ses affaires dans la transparence. La transparence, l'histoire lui appartient. Cette transparence-là, il va le faire par rapport à qui? Dans la justice et le respect pour tous les partenaires commerciaux. Donc, voilà un chrétien. Parce que par moment, dans le monde des affaires, ma soeur, je vous dis qu'il y a des histoires. Il y a des histoires. Comment ça? Donc, expliquez-nous, expert comptable. Par exemple, vous négociez, par exemple, un crédit et qu'à un moment donné, vous ne savez pas rembourser. Au lieu peut-être d'aller
peut-être voir s'excuser, c'est votre partenaire. On a ça comme kimbia. Donc vous voyez un peu ça. Donc le. On a kimbia chez Moubambe, frère Albert. Moubambe pourquoi pi? Toi en tant que chrétien. Chez Moubambe a dû déplacer Mbele parce que quand on a dû déplacer les colères, il y a le monde chita chouga au kaloko. Non. Oui. C'est mieux. D'ailleurs, vous lui avez expliqué la première fois, la deuxième fois. Autant c'est pas quoi expliquer. Je ne peux pas mais en tant que chrétien, il faut qu'on a iman, il faut avoir la foi. Et pour aller là-bas, vous priez. Hein? La conjoncture actuelle est Congo, voilà. Frère Albert. Vous comprendre. Utaona saa ingine au yatoka hata kutoka yana kuita tu kwa telefone. Nije haina problème, ça ina nakuachia hayo. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Donc c'est pour cela qu'il faut être intègre et honnête. Donc quand ça ne marche pas, dites la vérité. Moi j'ai déjà vu des gens. L'honnêteté, c'est une des qualités très 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 importantes dans les affaires. Il y a certaines personnes à cause de leur honnêteté, donc on lui confie. J'ai déjà vu, par exemple, une société là, en fait, des Cobel, produit, en fait, ils fabriquent en fait du lait et il donne à quelqu'un et lui dit, je vous donne autant de cartons. Allez vendre, vous allez me rembourser pendant 6 mois. Vous voyez un peu. Mais le monsieur, quand il prend toute la quantité là, il arrive avec ça à son magasin et on achète tout. Au même moment. Et il prend cet argent, il commence à tourner autrement. Donc vous voyez. Oui. Donc l'honnêteté, c'est une des qualités vraiment très très importantes. C'est aussi une porte ouverte pour la bénédiction. Effectivement. C'est ça. Vous voyez, la plupart des chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui par manque d'honnêteté. Donc tu travailles, tu as ton salaire, tu ne sais pas donner ta dîme. Ah, ça aussi. Toi, tu penses que abakone nini. Mais comment tu vas te développer? Mungo konangaria mupari yake au mupati yake mo. Ugu neji ba shiwe moya no? Et à ce propos, écriture moi inasema nini? Oui. Mungu anasema Shimunipimeko. Il a tout, mais il a besoin de kale kaloko tout kale kaloko. Vraiment. C'est pour cela que nous les chrétiens, vraiment, si nous marchons vraiment dans la parole, dans la crainte de Dieu, nous allons commencer à commander. On n'appelle pas que le moulima. Ouais, moulima, toka pale, ouais, découler. Donc vous voyez un peu ça, ma soeur. Donc, à tout du tambour, c'est ce que nous sommes. C'est ça. Donc, c'est l'ignorance de ce que nous sommes, vraiment. Voilà. Nous sommes héritières de princes et de princesses, mais nous nous négligeons de foi. Non, le problème aussi, vous savez, il y a un grand jaloux. Hein? Oui. C'est grand jaloux qui travaille 24 heures sur 24 heures. Oui. Donc, lui ne peut pas vous laisser. C'est ça. À quoi tu es tout au fourrail. Vraiment. Vous voyez un peu, c'est compliqué. C'est pour cela que nous avons toujours dit, travaillons sans relâche et prions sans cesse. Donc, pour pouvoir barrer en fait l'ennemi, la route. Et voilà, nous sommes en train de poursuivre, chers auditeurs et auditrices, nous sommes en train de parler du rôle d'un entrepreneur chrétien. On avait dit que notre émission commencera à tourner des chrétiens et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui nous unit ou nous relie dans cette émission. Vous êtes chrétien, comment faire l'entrepreneuriat? Les rôles d'un entrepreneur. C'est quoi l'entrepreneuriat? Tout ça, si vous voulez savoir, c'est en suivant notre émission l'écho de la Mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Voilà, nous sommes en train de poursuivre, frère Albert. Nous, en tant que chrétiens entrepreneurs, qu'est-ce que nous devons alors attendre de la part de la société ou de notre communauté après plusieurs actions déjà menées? Bon, donc nous avons des actions déjà menées, on a créé des entreprises, on a construit des écoles, tout nos femmes à ma chambre pour la société. Maintenant, nous aussi, qu'est-ce que nous devons attendre de tout ça? On s'est sacrifié. Des fois, nous sacrifions nos familles à cause de la communauté, de la société. Maintenant, qu'est-ce que nous devons aussi attendre comme bénéfice de la part de tout ce qu'on a fait là? Donc là, j'ai recours à une écriture, Deutéronome 28, de 1 et à 8, qui dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ordonnera
à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est pour vous dire que... Reprenez un peu. Je sens déjà que l'onction est descendue. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, oui, on n'a pas à attendre quelque chose de la part de l'homme. Donc, c'est la bénédiction, donc vraiment c'est Dieu qui se manifeste dans toute ta vie. Et c'est ça, Matapichia. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui se sont déjà découragées, disant que non, mine kalakana volonté, ya kufanyishana bizuri, mais en retour, mi banini décevra kapaka. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces hommes ou ces femmes-là, ces chrétiens-là, les frères et les sœurs-là qui se sont déjà découragés à kufanyishana bizuri? Donc, tu sais, si c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, oui. Donc, à ces frères et sœurs-là, je vais leur demander qu'il y a une qualité qu'un entrepreneur doit avoir. C'est laquelle? La persévérance. La persévérance. Il faut persévérer et prier. Et par moments, pourquoi toutes ces choses-là, fanya examen ya conscience. Donc kama ni kwenda kutubu, peut-être unaenda kutubu. Atatubu, le péché qu'il a fait, c'est en aidant la communauté ou la société, frère Albert. Atenda tu kutubu hivi. Des fois kutubu nako, il faut être conscient de ce qu'on a fait du mal. Mais ye anangara se eko na aide bantu ala kongosha bantu makuta aba modishie apatie muntu kintu ajiripe. Maintenant qu'est-ce que bana mo escroquer makuta mo entreprise. En tout cas, ces frères là, ces sœurs là, oui, doivent se connecter à Dieu parce que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Et même c'est à lui seul la bonne chose. Oui. Lui, il peut vous dire que oh non, mais il faut y hivi bitu abiendeke kumbe ndani yake kumbe ndani eko na état d'âme iko mbaya. Donc c'est pour cela que moi je recommande à toutes ces frères et sœurs vraiment de se brancher à Dieu parce que Dieu est au contrôle de tout. De tout. Voilà. Toi tu peux penser que tu as fouillé, mais Dieu sait comment ramener cette personne-là. Quelque part dans le business, tu as dribblé des gens. C'est ça. Tu as escroqué. Donc il faut tu dois payer les pires. Oui. Tout se paye ici-bas. Voilà. Nous oublions de fois. Un jour peut-être on est dans Mulima, on a chutu kapaka Dieu va kukumbusha. Kumbe rufana kama pour moi hivi. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit tous les frères et sœurs qui sont dans cette situation-là, branchez-vous à Dieu. Dieu est au contrôle de tout. À tout moment, il peut peut-être se révéler en toi pour te dire non, attention. Pourquoi mbaya? Attention, il y a ça. Attention, il y a ça. Voilà pourquoi nous insistons que dans le monde des affaires, nous en tant que chrétiens, marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu dans toutes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. C'est ça. On venait de nous lire un très bon verset biblique que j'ai d'ailleurs aimé. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes affaires. Donc, quand on obéit à Dieu, Dieu finira toujours par nous honorer. Pour dire quoi? Dieu n'a jamais resté avec la dette d'une personne. Et lorsque vous faites un péché, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Toi, tu peux penser que parce que tu as une entreprise, tu as des travailleurs et tout, donc tu deviens insolent. Tu es là, donc tu penses que c'est la fin du monde. Or, ce que tu fais là, peut-être, il y a un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Quand tu touches à cet enfant de Dieu, là, sache que tu vas toucher à Dieu. Tu risques de t'attirer du malheur sans pour autant le savoir. Donc, quand on vit dans la société, qu'on se réfère à la parole de Dieu et la main de Dieu sera dedans, pour nous accompagner, nous ouvrir les portes et nous serons toujours bénis. Voilà, frère Albert, nous sommes en train de poursuivre et surtout que nous sommes en train déjà d'étendre vers la fin. C'est là pour ceux qui nous ont pris à diffusion en cours, aimables auditeurs et auditrices, nous parlons du rôle d'un entrepreneur chrétien. Voilà. Quelle est la différence qui existe entre les rôles d'un entrepreneur chrétien en général, en particulier plutôt, et les rôles de tout autre entrepreneur?
Bon, en fait... y a-t-il une différence entre ces deux? Donc, une différence, du point de vue des rôles, donc c'est un peu compliqué. Comment ça? Par moment, c'est... Donc, en tant qu'entrepreneur, ils doivent tous jouer le même rôle. Dans le rôle économique, le rôle managérial, et puis les rôles des représentants. Et vous voyez, hein? Mais maintenant, en tant que chrétien, dans le monde des affaires, là, il y a tout le monde. Il y a ceux-là peut-être que eux, hein, par exemple. Hein? Mais bien honnête. Bon, en fait... Ben vivre quoi ta muzuri. Shinjo utashika frère sœur moi c'est mi longue mi shendage mukanisa. Ben yeba le bekonenda mukanisa. Ona vibe kona. Mais mi shendage mukanisa shibake, shisharatikake, mi shikunywake. Mi on a vivre parole. C'est dans le même cadre, non? C'est ce que je t'ai dit. Le problème c'est quoi? L'état d'âme. L'état d'âme. L'état d'âme. Par moment, il y a ceux-là qui disent oh non, tu sais, dans le monde des affaires, c'est un monde des sacrifices. Hein? Oh non, ta sécurité, ta protection, comme business, en tout cas, ma soeur, ça je vous dis, il faut faire très attention. Vous savez, tous ceux-là qui vont dans ces chemins-là, hein? Donc dans ces chemins-là, donc leur père là, hein, du mensonge, c'était mauvais payeur. Un très mauvais payeur. Mais il faut vraiment s'appuyer à Dieu en tant qu'entrepreneur. Donc, chez Dieu, il est un bon payeur. De l'autre côté, il est mauvais payeur. Dieu a dit, à un moment donné, tu vas commencer à faire des prouesses de ce côté-là. Ça, moi, on a fait comme combo là, pas qui tient. Oh là là. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment s'appuyer à celui qui est bon payeur. C'est-à-dire donc, quoi? Là où il y a la il y a la paix, il y a la joie. Il y a la joie et tout ça. Mais la liberté aussi. La liberté aussi. Mais vous êtes là-bas. Vous n'avez pas franga bimo heavy. Bana kwambia seno no bushiku autalala pakitanda kwanza kushughuruka paka mabalabala. Oh là là. Et bana kataza sema hapana kwanza kulia nini kama ni bitoyo et tout ça. Na ndio vile unapenda. Donc c'est-à-dire quoi? Bana kuweka une situation même très compliquée. Difficile. Voilà pourquoi en tant qu'entrepreneur, nous insistons, chers entrepreneurs chrétiens, chez tout dit branché, branchons-nous à Dieu. Vous allez voir que tous nos business, tous nos affaires vont marcher bien. Voilà, avec Dieu, sachez que nous serons, donc nous allons aller du néant au sublime. Voilà. Avec Dieu. Du néant au sublime. Voilà. C'est ça. Donc, tomatato kitanzambe nyonso. Voilà. Comment motiver ou soit inspirer ses employés dans l'entrepreneuriat, frère Albert? Comment, donc, vous savez? Comment motiver ou inspirer ses employés dans l'entrepreneuriat? Donc, vous devez savoir nous sommes des chrétiens. En tant que chrétiens, on ne doit pas parler, comme si nous étions des païens ou non chrétiens, mais en tant que chrétiens. En tant que chrétien entrepreneur, tu dois savoir que tes travailleurs là, tes employés là, ce sont tes frères et sœurs qui t'accompagnent dans ta vision. Oui. Aimez-vous les uns et les autres. Hein? Donc il y a ces commandements-là. C'est-à-dire quoi? Donc il faut appliquer ça en tant que chrétien. C'est vrai que par moment, il y a certaines choses. Donc vous êtes un entrepreneur chrétien. Donc vous, par exemple, vous faites le business à un taux, par exemple, de 200 ou bien de 200 combien, mais vous payez votre personnel, par exemple, à un taux très bas. C'est un péché, hein? Non, dis-moi, par exemple, en tant que chrétien, vous voyez que ça ne va pas. Donc, en tant que chrétien, on doit tout faire, comme nous l'avons dit, hein, être intègre et travailler dans la transparence. Et surtout, travailler dans l'amour. Et cet amour qui doit être vrai. Donc, un vrai amour. Voilà. Pas, tu as tes employés que tu ne payes pas. Beko pakanaria, ce n'est pas bien. Mais en ce moment-là, tu penses que ton entreprise sera bénie? Non. Vraiment. À la fin du mois, les gens
doivent payer, par exemple, les loyers. Ils sont aussi responsables de famille. Ils sont responsables. Et, en fait, les enfants doivent aller à l'école. Eux aussi, en fait, ils doivent payer surtout leurs dîmes et tout ça, les offrandes à l'église. Non. C'est un peu ça. C'est ce que nous, en fait, nous sommes en train de conseiller. Un entrepreneur chrétien doit être exemplaire. Un exemplaire, vraiment. Donc, travailler dans l'amour. Donc, tu prends la situation de ton prochain, de ton camarade, là, tu prends comme si c'était ta situation à toi. Effectivement. Tu as tes employés, quand tu ne les payes pas, là, tu penses que comment ils vont vivre? Il doit payer les transports. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Bantu Bamingi Banafunda Bouizi Momakazi, frère Albert, à Oneville. Pourquoi? Parce que Achoya Sema Abaniri Paki. Maintenant, dès qu'il a une occasion, ça s'appelle, est-ce que c'est un péché? Comme mon toit ville, on n'a pas d'occasion, on a frappé. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Non, il n'a pas volé. Pourquoi? Parce que si on les payait correctement, si on l'avait mis à l'aise, est-ce que cette personne-là pouvait avoir... pas de petits péchés et de grands péchés. Non, moi je trouve que ces péchés-là, c'est le responsable de l'entreprise qui payera. Donc là aussi, nous allons recommander à tous les employés ou bien les travailleurs, en fait, du frais, de prier aussi, d'invoquer Dieu pour que Dieu touche il y a patron à comprendre. Et vous voyez donc... Mais en tant que patron, oui, nous sommes patrons. Oui. Mais pas le où natumikisha muntu au moripe. Il est conscient yako. Il faut dire Kinto, frère Albert. À ce moment, est-ce que tu es chrétien? Et là, est-ce que tu peux être... Oui. Est-ce que tu es chrétien? Bon, les jours où nous avons défini en fait, ces concepts-là. Tu vois maintenant, est-ce que tu es chrétien? Parce que le chrétien, il doit marcher comme ça. Si une fois vous dribblez un peu, donc là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. C'est pour cela que nous recommandons que, en tant que chrétien entrepreneur, travaillons sans relâche et en priant. Quand on prie, donc par moment on peut peut-être unakotola kiloko, mais pale unaomba Mungu tena anakupatia akili. Et puis quand on est enfant de Dieu, atulalake na mambo. Non, peut-être unaanza kuarranger. J'avais mal fait. Bantu yangu vraiment mishikubaripe. Donc unaona wewe patron unaanza kuhangaika, tout ça parce que tu pries. Ou soit tu n'as pas na careta. Tu pries. Donc par moment Dieu intervient pour akulurishe munjia. Et aller s'excuser auprès de ces gens-là, c'est pas un péché. Je ne pense pas que vous chef ou butaïcha. Non, parce qu'on a dépassé un mois à Tougouri, peut-être mourir pas tant moi, tout ma difficulté, tout moi, il est un péché, c'est maintenant mouchibaripe. Maintenant, lorsque vous sentez qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est reproché de cette affaire-là, parce qu'on a pas s'il faut le dire. Non, en tant que chrétien, il faut demander pardon. On peut toujours s'excuser. S'excuser, donc comprenez mes frères et sœurs, le business ont été bloqués. Regardez, il y a quelqu'un, cette société-là devait nous payer de l'argent. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Prions Dieu pour que les choses reviennent à la normale. Oui, mais que ça ne soit pas une habitude. On parle, donc ça devient mal lorsque ça devient une habitude. Quand on a petit un mois, 2 mois, ça va. Maintenant, quand on est déjà au-delà de 6 mois, là, déjà, c'est une habitude, non? Là, c'est une habitude. Vous allez vous excuser encore ou soit ça sera commencé de Non, mais excuse-toi, ne pas pour parce que comme on a vraiment on fait un aro yako que donc aina où on a bakosea donc nikubalomba tu pas pardon. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a prier Dieu. Prier et aussi nabo baanze kunini kuomba Mungu pour que kushikwe maobstacle quand unaanza kufika kuma obstacle baba yeresu bananza kushimama batoto kumasomo pour que le business de notre patron puisse vraiment évoluer. Et là, ce n'est plus le business du patron, ça m'appartient aussi. Pourquoi? Parce que moi aussi je bénéficie de ça. Effectivement, qu'est-ce que nous avons dit? C'est ça. Comment si vous créez une entreprise et qu'on a iweka c'est un peu ça. Vraiment, c'est très bien. Et pourquoi alors, avant de prendre toute décision dans les affaires, les chrétiens doivent toujours recourir à la guidance divine? Tu vois, pour prendre une décision, c'est là où, tu sais, gérer une entreprise, c'est de prendre des décisions. Parce que si vous prenez mal les décisions,
ça se retourne. Vous perdez. Si vous prenez des bonnes décisions, donc vous allez voir que les choses vont avancer. Et pour cela que nous allons recommander aux entrepreneurs chrétiens d'avoir la foi et prier. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas entreprendre. C'est ça. Il faut avoir Parce qu'il y aura trop d'obstacles. Il faut avoir la foi en Dieu. Et la prière aussi joue un grand rôle. Un entrepreneur chrétien vraiment doit avoir la foi et vraiment être un homme ou bien être un homme ou bien une femme de prière. Donc, vraiment invoquer Dieu. Associer Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que tout va aller. Tout va aller mieux. Voilà. Donc, sans Dieu, on ne peut rien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission de ce soir, frère Albert. Le plaisir était pour nous d'être encore une fois dans ces beaux studios. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Donc, pour le mot de la fin, je voudrais... Pour aujourd'hui, oui. Pour le mot de la fin, en tout cas, je vais insister beaucoup sur le rôle managérial. Là où nous avons parlé qu'il y a 5 compétences. Donc, la planification, l'organisation, la coordination, la direction et puis les contrôles. Donc, chers entrepreneurs chrétiens, vraiment, que ces 5, donc vous devez vraiment maîtriser ces 5 compétences. Si vous ne les avez pas, allez vous faire former. Et aussi prier pour que vous puissiez avoir ces compétences, pour que vous puissiez bien gérer votre entreprise. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais aussi saluer tous les frères et sœurs, entrepreneurs ou en activité, ou ceux-là qui veulent devenir, que Dieu les assiste, que Dieu les oriente pour qu'ils puissent vraiment se brancher à l'entrepreneuriat, parce que c'est avec l'entrepreneuriat que nous allons vraiment développer notre pays. Voilà, et même nos églises. Et nos églises et toute notre communauté. Voilà. C'était un plaisir encore une fois pour nos chers frères et sœurs de passer une heure du temps ensemble afin de développer notre thème de ce soir qui était intitulé les rôles d'un entrepreneur chrétien. Vous avez pu savoir, on nous a donné 3 rôles capitaux, c'était très important, et les 5 compétences que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous devons posséder. Donc, il ne faut jamais oublier ces compétences, ou soit les rôles que nous possédons à notre société ou dans notre communauté. Voilà, c'était la sœur Solange Kitenge qui était devant dans ces beaux studios, accompagnée du frère Albert Kalonji, l'expert comptable. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis, et merci également à Trésor qui nous a accompagnés du côté de la baie vitrée. Merci à Freddy Okita qui avait placé sa signature afin que nous puissions passer cette émission. Merci également au révérend pasteur Jacques Calabouansi qui est maman. Vous, fidèles chrétiens de l'église, je vois votre fidélité nous a tellement honorés. Quant à nous, nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Ça sera avec le même et réel plaisir. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.